Mensonge en guise de réponse à l'horreur-manipulation, comme riposte à la terreur et intoxication de l'information présentée comme rempart contre le terrorisme, voilà le décor auquel l'Algérie a été confrontée ces dernières 24 heures. Contre toute attente, les autorités ont imposé un silence quasi total autour du double attentat suicide, avorté à Blida, cette ville, située à une quarantaine de kilomètres d'Alger. Un verrouillage médiatique d'une intensité rarement observée s'est alors mis en place immédiatement, accompagné d'une vaste opération de désinformation destinée à orienter aussi bien l'opinion nationale qu'internationale. Tout semble avoir été soigneusement coordonné pour empêcher les médias, qu'ils soient locaux ou étrangers, de relayer ou même d'évoquer cet événement pourtant crucial. Et pourtant, cet acte dramatique évité de justesse, grâce à la vigilance des forces de sécurité, aurait dû être exposé, expliqué, discuté. Mais au lieu de cela, un épais rideau de silence a été tiré comme si faire disparaître l'information suffisait à effacer la réalité elle-même. C'est la première fois de mémoire de journaliste. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie où les autorités algériennes mobilisent des ressources infinies pour empêcher les médias internationaux et nationaux de parler ou d'évoquer ou de médiatiser un attentat suicide ou un attentat terroriste qui a été déjoué, qui ne s'est même pas produit. Que s'est-il passé? Pourquoi autant de panique? Pourquoi les autorités algériennes ont-elles été désemparées? Et est-ce que leur attitude face à cet événement de Blida est à la hauteur de l'événement? Est-ce qu'elle est digne d'une attitude rationnelle d'un État structuré? Depuis 24 heures sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, nous assistons à un déferlement de vidéos diffusées par des influenceurs, de simples internautes, des anonymes, ou même certaines figures qui disposent d'une certaine communauté de fans et d'abonnés. Ces vidéos, cette vague de vidéos, affirment unanimement que ce qui s'est passé à Blida n'était pas un attentat terroriste qui aurait été déjoué ou qui aurait été évité. Il s'agit d'un accident provoqué par l'explosion d'une bouteille de gaz. Vous ne rêvez pas. Non, vous ne rêvez pas. Les réseaux sociaux en Algérie se sont déchaînés pour démentir tous les médias et tous les articles de presse qui ont affirmé qu'il y avait un attentat ou un double attentat suicide qui avait été déjoué ou qui avait été évité dans la ville de Blida. Un déchaînement sans précédent sur les pages Facebook, dans les comptes TikTok, dans les comptes Instagram, dans les chaînes, dans les commentaires des chaînes YouTube, de tous les médias, ou des journalistes algériens comme étrangers, qui ont osé parler de cet événement troublant. Ils ont été pris d'assaut, assaillis, agressés par un flot, torrent de commentaires, d'insultes, de calomnies, et toujours avec la même version des faits, pour démentir les informations rapportées ou évoquant l'attentat, le double attentat suicide de Blida. La même version qui a été répétée dans tous les commentaires. Non, il s'agit d'une bouteille de gaz qui a explosé et qui a provoqué la mort d'un individu dont le corps a été déchiqueté. Et pourtant, juste au début de l'après-midi, sur les réseaux sociaux en Algérie, sur Facebook notamment, il y a eu plusieurs vidéos, plusieurs dizaines, voire des centaines de vidéos postées par des témoins oculaires qui ont montré des corps déchiquetés et qui ont assisté à la scène en décrivant minutieusement que deux individus se sont fait exploser. Au milieu du boulevard Mohamed Boudiaf, le fameux boulevard des 20 mètres, de la ville de Blida, l'une des villes les plus peuplées du pays, qui possède un boulevard, une zone d'agglomération urbaine très empruntée, extrêmement peuplée et très populaire parce qu'elle abrite 3 structures sécuritaires stratégiques de cette wilaya du centre du pays. Je rappelle que la wilaya de Blida est une région sensible. C'est la région du premier commandement de la première région militaire. C'est la région qui abrite une importante prison militaire.
C'est la région qui abrite le plus important tribunal militaire du pays, à une quarantaine de kilomètres d'Alger. Au moment même où le pape Léon X effectuait une visite stratégique et historique à Alger, 2 kamikazes ont tenté de se faire exploser. Pour le régime Tebboune, cette information est une honte et cette information est un énorme préjudice moral pour le pays, pour l'État. Cette information ne doit surtout pas être diffusée, elle doit être étouffée, elle doit être interdite. Donc très rapidement, un dispositif de censure a été imposé à l'ensemble des médias en Algérie et tous les réseaux sociaux ont été nettoyés. Je dis bien, il y avait un processus de nettoyage des réseaux sociaux puisque les services de cybercriminalité, les brigades de cybercriminalité, celles des services de sécurité algériens, ont contacté l'ensemble des pages Facebook et des communautés les plus célèbres sur les réseaux sociaux pour leur intimer l'ordre de supprimer toutes les images et les vidéos qui relatent ou qui décrivent des faits prouvant qu'un véritable acte de terrorisme a été évité de justesse à Blida. Et pourtant, je vous le montre encore une fois, cette information a été relayée, documentée par plusieurs titres de la presse internationale. J'ai soigneusement fait le choix de ne pas vous montrer les articles de la presse française puisque à chaque fois qu'on parle de la presse française, une certaine partie de l'opinion publique algérienne est révulsée et révoltée et se monte au créneau pour dire « Ah non, la presse française, elle est manipulée, elle est téléguidée par les lobbies sionistes, par le Mossad, par les services secrets français. La France est nostalgique de sa présence, nostalgique de la colonisation française. Ce sont les ennemis de l'Algérie. » Donc on vous a choisi des titres de la presse internationale qui n'ont strictement aucun lien avec la France. Par exemple Euronews, comme vous le voyez à l'écran des coupures d'articles qui sont parus dans la presse suisse d'Azerbaïdjan à Singapour. Donc ce sont des pays lointains ou ce sont des pays qui n'ont. Ce sont des titres de médias affiliés à des pays qui n'ont aucun problème ou aucune relation conflictuelle avec l'Algérie. On ne va pas nous dire que l'Azerbaïdjan a un problème avec l'Algérie. On ne va pas nous dire que Singapour Euronews, qui est une chaîne européenne, a un problème avec l'Algérie. Donc plusieurs médias internationaux ont rapporté les informations affirmant que effectivement un attentat suicide, un double attentat suicide, a été évité dans la région de Blida ou qu'un attentat suicide a failli être perpétré dans la région de Blida et que 2 terroristes, 2 kamikazes, ont tenté de déclencher des ceintures explosives. Voilà ce qui a été dit par ces articles internationaux, y compris les articles de la presse française, comme Le Figaro, comme Le Monde, comme France 24, ils n'ont absolument tenu aucun propos calomnieux, insultant ou diffamatoire à l'encontre de l'Algérie. Ils ont juste rapporté des faits. Et selon le point de vue, en tout cas, de certains lobbies médiatiques, de certains lobbies de la désinformation, de la propagande du régime Tebboune, rapporter cette information est une attaque contre l'Algérie. C'est du jamais vu. Nous n'avons jamais de mémoire de journaliste, je vous le dis. Cela fait pratiquement plus de 10 ans que je suis dans la presse. Je n'ai jamais vu une réaction aussi irrationnelle, aussi violente, aussi brutale et aussi incompréhensible. Mais vraiment, on n'est plus dans le rationnel, une réaction affolante de la part des autorités algériennes. Il ne faut pas dire qu'il y avait un attentat à Blida. Celui qui ou celle et celle et celui qui aurait dit, qui aurait prononcé ou qui aurait affirmé, qui aurait parlé ou évoqué cette information est un ennemi de l'Algérie. Il est téléguidé par le Makhzen marocain ou il est manipulé par le Mossad israélien ou c'est un harki. C'est du jamais vu. Nous n'avons jamais assisté à une telle campagne de diabolisation de la presse libre ou de la presse internationale qui rapporte un simple fait. Alors c'est un fait qui a été confirmé, puisque même un responsable important de l'ONU, vous allez voir à l'écran un responsable important de l'ONU
qui est le président de la Commission de l'Union africaine Mahmoud Ali Youssouf, a condamné avec la plus grande fermeté le double attentat survenu le 13 avril 2026 à Blida. Il exprime sa pleine solidarité avec le peuple et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. C'est un communiqué officiel qui a été diffusé par l'ONU. Et on parle de Mahmoud Ali Youssouf, qui est le président de la Commission de l'Union africaine. Alors, il y avait un communiqué et une version francophone, une version en français que vous voyez à l'écran. Cela a été publié officiellement par l'ONU quelques heures plus... Enfin, c'était hier le 13 avril 2026. Aujourd'hui, le 14 avril 2026, l'ONU, par enchantement, à la surprise générale, a supprimé dans la matinée son communiqué sur son site internet et sur tous ses réseaux sociaux. Ce communiqué de l'ONU n'existe plus, il a disparu. Vous l'aurez bien compris, les autorités algériennes sont intervenues pour presser, pour exercer des pressions sur l'ONU afin de retirer cet article ou ce communiqué, prétextant que cette information est mensongère. Bien sûr que l'ONU ne peut pas faire un autre communiqué pour dire que finalement il s'agit d'une bouteille de gaz qui a explosé. Alors est-ce qu'à Blida il y avait vraiment un attentat terroriste ou est-ce qu'il s'agit d'un simple accident provoqué par une bouteille de gaz utilisée par quelqu'un qui cuisinait des madjeb, des crêpes algériennes traditionnelles? Selon la version qui a été diffusée, imposée massivement aux réseaux sociaux par plusieurs influenceurs algériens, par plusieurs médias sociaux algériens. Nous sommes face à une situation inédite. Je dis bien que nous sommes face à une situation inédite. C'est la première fois que l'État algérien a choisi la fuite en avant et la désinformation irresponsable pour démentir un fait. Alors, je rappelle qu'avoir subi un attentat terroriste n'est pas une honte en soi. Les plus grandes puissances de ce monde ont subi des attaques terroristes. Les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, des pays asiatiques comme le Japon, la Chine, l'Inde. Il n'y a pas une grande puissance universelle dans ce monde qui n'a pas été, à un moment donné de son histoire, ciblée par des attaques terroristes. Il n'est donc pas honteux d'avouer, de reconnaître qu'il n'y a rien de honteux pour un pays à admettre qu'il a été ciblé par une attaque terroriste. Alors, pourquoi une telle censure, une telle autocensure? Officiellement, selon toutes les sources que nous avons approchées, ce sont les services de la présidence de la République, notamment la cellule de communication de la présidence de la République, qui aurait instruit les services et qui aurait instruit tous les médias algériens en leur communiquant la ferme décision qui aurait été prise par Abdelmadjid Tebboune en personne. Donc c'est le chef de l'État en personne qui a demandé à ce qu'aucun média algérien, aucune source officielle ne commente, ne valide, ne confirme, ni n'infirme, ni ne parle de ce double attentat suicide déjoué à Blida, selon toutes les sources que nous avons approchées. Et là, je vous parle avec une franchise illimitée, c'est-à-dire que je n'utilise aucun filtre. Ce sont les services de la Direction générale de la communication du palais présidentiel qui ont pris attache avec tous les médias algériens, qui ont pris attache avec les services de sécurité. Les services de sécurité ont été instruits rapidement d'enquêter et de contacter toutes les pages Facebook et tous les comptes Twitter ou tous les comptes TikTok qui ont diffusé des images des attentats, des images des terroristes avec des corps déchiquetés, avec des images où l'on voyait des terroristes dont les corps étaient plus que déchiquetés, pratiquement des corps qui se sont décomposés. Les services sécurisés de la DGSN, la gendarmerie, les services secrets, ils ont tous été mobilisés. Pourquoi ? Parce qu'officiellement, l'Algérie avait peur de l'impact de cette information sur le déroulement de la visite du pape. Les autorités algériennes ont craint que le pape ne raccourcisse son déplacement en Algérie ou ne décide d'écourter son séjour en Algérie. Et elles ont eu peur que la délégation qui accompagne le pape ne prenne peur et décide à la dernière minute de changer l'agenda du pape
pour quitter le pays. Ce qui aurait été vécu, ce qui aurait véritablement été, c'est vrai, une humiliation incroyable pour l'Algérie. Mais il n'y a aucun indice, il n'y a aucune preuve qui démontre que le pape ou que la délégation du pape aurait cédé à la panique. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'indice. Le Vatican n'a pas communiqué là-dessus. Il n'y a aucune source proche ou lointaine, aucune source qui connaît ou qui est affiliée au Vatican, aucune source officielle ou autorisée, qui a fait part d'une panique, d'une angoisse, d'une crainte, d'une quelconque peur ou d'une quelconque intention du pape et de ses collaborateurs d'écourter le séjour en Algérie, ou de changer radicalement l'agenda du pape, ou de raccourcir la durée du séjour. Aucune, mais vraiment aucune information sur ce sujet ou sur ce dossier n'a été recoupée ou confirmée, il n'y a rien. Le pape n'a pas paniqué. Le Vatican n'a pas été pris de panique. L'attentat a été déjoué, il n'y a pas eu de victimes, il y a eu des blessés, mais il n'y a pas eu de morts. Normalement, donc si on était dans un état structuré et intelligent, on devrait au contraire s'enorgueillir. On devrait dire que c'est une grande victoire pour l'Algérie. C'est ce que nous avons d'ailleurs dit nous-mêmes sur Algéripar lors de nos précédentes émissions. Sur toutes nos plateformes, les émissions que nous avons diffusées, la couverture que nous avons assurée concernant cet événement, était axée sur l'angle de la victoire des services de sécurité algériens et de la victoire des autorités algériennes qui ont su neutraliser une menace terroriste. Cet attentat, et on ne peut pas le nier, est lié quelque part à la visite du pape. Ce groupe terroriste a certainement voulu profiter de la visite du pape en Algérie pour frapper un grand coup, pour semer la peur et pour attirer les regards, capter l'attention des médias internationaux et capter tous les projecteurs internationaux. D'autant plus qu'il y a une délégation importante de médias internationaux qui ont accompagné la délégation du pape depuis son arrivée à Alger, hier le 13 avril 2026. Mais, encore une fois, l'attentat a été déjoué. Il n'y a pas eu de carnage, il n'y a pas eu de bain de sang, il n'y a rien d'humiliant pour l'Algérie. Dans l'histoire du Vatican des papes, il y a un pape qui a failli être assassiné. Ce n'est pas une première. Un pape a déjà failli être assassiné et cela ne s'est pas passé en Algérie. Donc pourquoi l'Algérie devrait-elle se sentir complexée, humiliée, ridiculisée ou désavouée parce que le jour de la visite du pape, un attentat a failli se produire. Il a failli et il ne s'est pas produit. Donc les autorités algériennes ont été prises de panique tellement elles sont soucieuses de leur image et non de la sécurité nationale, tellement elles sont soucieuses de leur intégrité morale, de leur autorité, de leur entité. Elles ont versé dans le complotisme, dans la désinformation, sans même mesurer les conséquences désastreuses d'une telle attitude. Parce que le pape n'est pas seul, il a des collaborateurs. Le Vatican a des services de communication, ses propres services de renseignement, ses propres services de sécurité. Donc ils ne sont pas naïfs au point de rater cette information. Tout le monde, les médias internationaux en ont parlé, on vous a montré les coupures de la presse internationale. Cette information a été relayée de Singapour jusqu'à l'Azerbaïdjan. Donc ça sert à quoi est-ce que c'est intelligent de la censurer de la sorte ? Et comment la censurer, avec quelle méthode ? En affirmant, en faisant croire à l'opinion publique internationale et nationale que c'était une bouteille de gaz. Non mais on insulte l'intelligence de qui ? C'est-à-dire que le pape Léon X il ne va pas comprendre qu'il y avait un attentat et que, non, ce n'était pas un attentat, c'est une bouteille de gaz de quelqu'un qui faisait... Non, mais qui va croire à cela ? Alors que les images des témoins oculaires ont circulé.
On a tous vu des cadavres. On a tous vu cette vidéo de ce kamikaze habillé en chabia qui s'est fait exploser dès qu'il a été apostrophé par un policier, dès qu'il a vu un policier en face de lui. Ça, ce sont des images confirmées, ce n'est pas un montage de l'intelligence artificielle. Et les médias internationaux ont rapporté une information qui est vraie. Ils n'ont pas menti. Si c'était une fake news, les autorités algériennes seraient en droit d'être offusquées de crier au scandale. Mais là, ce n'est pas une fake news. Mais on ne va pas. Mais je ne comprends pas le régime Tebboune. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. D'autant plus que cette attitude, encore une fois, est irrationnelle. Bien sûr qu'il y a eu des attentats terroristes. Bien sûr que l'Algérie est exposée à la menace terroriste, mais comme tous les pays les plus importants de ce monde. La France est exposée à la menace terroriste. Ils ont déjoué des actes terroristes. Est-ce que les autorités françaises ont censuré quand il y avait 2 jeunes hommes qui ont essayé de poser une bombe devant le siège d'une banque américaine à Paris? Ils n'ont pas dit que c'était 2 jeunes qui voulaient faire un kebab ou qui voulaient faire un tiramisu. Ça n'a pas de sens, cet argument. Ça n'a pas de sens, cet argumentaire. Cette version, on ne peut pas dire quand on est un État, on ne peut pas dire n'importe quoi. Alors, je précise que l'État algérien n'a pas réagi. Cette histoire, cette version de la bouteille de gaz qui a explosé à la gueule d'un cuisinier, d'un vendeur de Maghreb, ça c'est la version qui a été propagée par les réseaux sociaux algériens. Mais c'est la version qui a été imposée, je le dis bien imposée par l'appareil propagandiste du régime Tebboune. Elle n'est pas née spontanément et elle a été imposée et elle a été généralisée au moment en marge d'une véritable censure qui a été imposée à tous les médias. Mais en réalité, la vraie question est ailleurs. Pourquoi les autorités algériennes ont-elles voulu étouffer cette information? Parce qu'elles craignaient certes l'impact sur la visite du pape, et on vient de le voir, ce n'est pas rationnel. Le pape ne va pas fuir l'Algérie parce qu'il y avait un attentat qui a été déjoué. Le pape qui a dit non à Donald Trump ne va pas prendre peur et avoir peur parce qu'il y a des terroristes qui se sont baladés à Blida, à une 40aine de kilomètres du lieu où il était en train de faire un discours. Le pape n'est pas un lâche. Le pape n'est pas un fou pour dire que le pape a une image, il a une morale, il a une éthique, il a une crédibilité. Il ne va pas fuir un pays où il y avait un attentat parce qu'il y avait un attentat qui a été déjoué. En réalité, les autorités algériennes ont étouffé cette information parce qu'elles avaient peur d'être confrontées à une question. La question qui leur fait peur, c'est que font réellement les autorités pour prévenir les attentats terroristes? Et quelles sont les priorités actuelles des services? Aujourd'hui, nous l'avons dit, nous l'avons dénoncé, nous l'avons déploré. Une partie importante de l'appareil sécuritaire de l'État algérien semble davantage mobilisée à surveiller les opinions sur les réseaux sociaux qu'à traiter les menaces sécuritaires concrètes. Pendant que des citoyens sont poursuivis pour leurs publications et pour des délits d'opinion et pour leurs publications sur les réseaux sociaux, le sentiment d'un déséquilibre profond s'installe, y compris au sein des services de sécurité. Nous avons par exemple en Algérie des leaders d'opinion du courant progressiste qui ont été emprisonnés et des personnalités très éclairées comme le journaliste intellectuel Abdul Wakil Blam, comme par exemple le journaliste et activiste Abd Karim Zrilch, ou le journaliste et militant des droits de l'homme et le démocrate Mustapha Benjama, qui tous dénoncent des pressions continues allant jusqu'à des situations personnelles et économiques extrêmement difficiles.
Plus grave encore, une fermeture médiatique persistante entoure certains événements sensibles. Des faits sécuritaires majeurs seraient passés sous silence, y compris des incidents graves évoqués dans certains cercles, sans confirmation ni couverture officielle. Ce vide informationnel nourrit les rumeurs et fragilise la confiance publique. Dans le même temps, des pressions seraient exercées sur des administrateurs de pages Facebook et des internautes pour les dissuader de partager toute publication qui serait contraire aux intérêts, à l'agenda ou à la vision du régime du clan Tebboune, du régime Tebboune. Des noms connus, comme celui de Sofiane Johara, reviennent dans ces accusations relayées sur les réseaux sociaux. Ce sont des personnes, des figures médiatiques, proches de certains conseillers, de certains membres éminents du clan Tebboune, qui sont qui sont instrumentalisés pour instaurer un climat de crainte et d'autocensure autour du pouvoir et du clan Tebboune. Certains acteurs, comme Ablatif Belkacem ou Reda Ibzis, sont régulièrement cités dans les discussions publiques, et ce qui représente un signe de défiance croissante envers les cercles de décision. Dans ce contexte, force est de constater que la présence très visible, par exemple, de Tissem Hamlaoui au premier rang des invités ou de l'assistance à laquelle le pape Léon XIV avait adressé ses discours, suscite des interrogations. Hier encore, Hamlaoui, par exemple, est apparu en gros plan sur le NTV lors de la rencontre entre Abdelmadjid Tebboune et le pape Léon XIV au niveau de la grande mosquée d'Alger. Pour une partie de l'opinion publique algérienne, cette mise en avant, combinée aux dispositifs de protection dont elle bénéficie, contraste fortement avec la réalité vécue par de très nombreux Algériens et Algériennes. Pour les Algériens et les Algériennes, Hamlaoui est une personne corrompue. Alors, on emprisonne Abdelwakil Blam, on harcèle Mustapha Benjama, on menace Abdul Karim Zrilic, mais on met à l'honneur, on invite et on courtise une corrompue et une personne comme Véreuse, comme Tissem Hamlaoui, qui instrumentalise la justice et les services de sécurité pour harceler, intimider et emprisonner ses détracteurs et ses opposants. Face à tout cela, une question s'impose finalement. Assiste-t-on à un déplacement des priorités où la gestion de l'image et du discours prend le pas sur les missions fondamentales de la sécurité nationale? Les services de sécurité ne sont pas là pour protéger l'image d'Abdelmadjid Tebboune ou de ses conseillers ou de ses courtisans ou de ses partisans. La priorité des services de sécurité n'est pas la gestion de l'image ou le contrôle de l'information. Les services de sécurité, leur rôle est de neutraliser et de lutter contre les menaces terroristes. La DGSN, la DGSI ou la gendarmerie algérienne n'ont pas pour vocation d'empêcher que certains disent du mal de tels conseillers, de tels dirigeants ou du bilan de Abdelmadjid Tebboune, ou d'empêcher la circulation d'une information qui est vraie. La lutte contre les fake news et la désinformation relève des missions des services de sécurité. Mais empêcher une information vraie devient de la censure, devient de la police politique. Ce n'est pas cela. Cela ne relève pas d'une mission régalienne d'un service de sécurité structuré et qui obéit à la défense de l'intérêt général. Lorsque la parole est restreinte, lorsque l'information circule difficilement et lorsque les ressources semblent orientées ailleurs, le risque auquel est confrontée l'Algérie n'est pas seulement politique, il devient aussi sécuritaire. Et dans ce cas, ce ne sont plus seulement les institutions qui sont fragilisées, mais l'ensemble de la société algérienne qui est fragilisée. Si on doit, il faut absolument aujourd'hui tirer la leçon de ce drame évité de justesse à Blida. Il faut absolument tirer les leçons de cette attitude complètement irrationnelle et surréaliste de l'appareil propagandiste du régime Tebboune, qui essaie de nous faire croire qu'il n'y a pas eu d'attentat. C'était juste une bouteille de gaz qui a explosé. Une bouteille de gaz utilisée par un vendeur de Maghreb. Mais il faut vraiment être fou et con pour croire à cela. La leçon qu'il faut tirer, c'est qu'aujourd'hui,
Les priorités doivent être réhabilitées. Les cellules de sécurité doivent travailler, doivent se reconcentrer sur leur vocation première, lutter contre la criminalité dangereuse et contre les réseaux, les cellules terroristes. Les services de sécurité n'ont pas pour mission de contrôler l'information, d'empêcher sa circulation ou de gérer les humeurs et les comportements ou de dicter le planning des administrateurs des pages Facebook ou de fabriquer des clips de propagande sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas leur mission. Et plus les services de sécurité s'éloignent de leur mission originale, plus les dispositifs de lutte contre le terrorisme vont se fragiliser et des brèches vont s'ouvrir, ce qui peut permettre malheureusement à des terroristes de s'infiltrer dans les institutions les plus sensibles du pays ou dans les zones d'habitation d'agglomération les plus sensibles du pays pour tenter de perpétrer des attentats kamikazes dans l'objectif de saboter et de compromettre la sécurité nationale. Une prise de conscience est urgente. Une remise en cause est plus qu'urgente. Halte au mensonge. On ne guérit pas, on ne protège pas le pays avec un mensonge, avec de la manipulation. On ne protège pas un pays avec de la désinformation, de la propagande. On protège un pays avec la vérité, l'honnêteté et la sincérité et surtout le professionnalisme dans l'exercice du pouvoir et dans l'accomplissement des missions régaliennes des institutions les plus importantes de l'État.